Bienvenue dans cette 19e leçon d'analyse technique. Alors celle-ci consacrée au doji ou au doji, ça dépend de la prononciation, l'un des 6 chandeliers de base. Alors comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Alors dans cette vidéo, je vais présenter le doji ou le doji. Alors moi je préfère la prononciation doji, c'est plus simple. Maintenant certains l'appellent également doji, donc je n'y vois aucun inconvénient à l'appeler comme ça également. Alors le doji est l'un des 6 chandeliers de base avec la fenêtre, le marubozu, le long chandelier, la toupie et l'étoile. Et ces 6 chandeliers permettent à eux seuls de comprendre le mouvement général du marché. Alors, comme vous pouvez le constater ici, le doji est classé dans la littérature comme faisant partie des structures de retournement. Alors pour autant, je n'ai mis que 2,5 étoiles sur 5 en termes de fiabilité. Pourquoi? Parce qu'on observe généralement que la direction que va suivre le marché à la suite d'un doji est plutôt aléatoire. D'accord? Donc la probabilité de poursuite de hausse ou de baisse est d'environ 50%, tout simplement. Alors le message qui est véhiculé par un doji est un message d'indécision. Alors au niveau des repères techniques, on va trouver ce genre de structure donc en tant que confirmation d'une zone de support ou de résistance, à savoir une zone de support ou de résistance horizontale, oblique ou éventuellement une zone de gap. On va également trouver ce genre de structure donc sur une zone de support ou de résistance sur moyenne mobile ou éventuellement sur une zone de retracement de Fibonacci. Alors comme d'habitude, il peut être pertinent de regarder les volumes pour voir si on n'a pas affaire à une accumulation sur un creux, donc c'est-à-dire à la suite d'une forte tendance baissière, apparition d'un ou plusieurs doji ou éventuellement d'un doji et de plusieurs toupies, ce qui pourrait symboliser ou caractériser l'accumulation sur un creux, ou éventuellement une distribution sur un sommet, auquel cas on aurait une tendance haussière, puis l'apparition d'un doji, enfin d'un ou de plusieurs doji, éventuellement deux toupies, qui pourrait caractériser une distribution sur un sommet. Alors au niveau de la tendance préalable, on va voir des doji apparaître au sein de tendances haussières ou baissières. Alors si on est en tendance baissière, on va attendre une confirmation au-delà du doji, donc c'est-à-dire à contre-tendance. Donc doji, si on part du principe que c'est une structure de retournement, on va avoir une tendance baissière, l'apparition d'un doji, et donc la confirmation va intervenir au moment de la clôture au-dessus du doji. Donc tendance baissière, apparition d'un doji, retournement et clôture au-dessus du doji. Dans ce cas-là, on a une confirmation du retournement. Alors on a une invalidation cependant lorsque le marché clôture au-delà du doji dans le sens de la tendance initiale. C'est-à-dire par exemple qu'on a une tendance baissière, l'apparition d'un doji, et puis une poursuite de la baisse avec une clôture au-delà du point bas du doji. Auquel cas on a une confirmation de la tendance initiale. Et dans ce cas-là, la potentielle figure de retournement que représente le doji est invalidée. Alors bien entendu, le nom japonais c'est doji, et de mon côté j'ai tendance à l'appeler doji par simplicité. Alors deux points importants ici, les différents types de doji seront présentés au chapitre suivant. Alors j'ai mis chapitre, je voulais dire au cours des leçons suivantes, puisqu'en fait j'avais préparé des chapitres que j'ai sous-divisés en leçons. Et donc je présenterai les différents types de doji un à un. Alors autre point important, lorsqu'un titre clôture au-delà du doji, dans le sens de la tendance initiale, donc c'est-à-dire par exemple qu'on a une tendance baissière, l'apparition d'un doji et une reprise de la tendance initiale avec clôture au-delà du point bas du doji, dans ce cas, les Japonais disent que le marché s'est rafraîchi. C'est-à-dire que la tendance peut alors reprendre de plus belle. D'accord? Donc le doji, généralement, ça marque une zone d'indécision, et puis ça marque surtout en fait potentiellement une pause qui est prise par le marché avant une réaccélération du mouvement. Alors au niveau des caractéristiques, le doji est un chandelier dont les cours d'ouverture et de clôture sont identiques. Alors bien entendu, on peut tolérer un petit écart entre les deux. D'accord? En cas de petit écart, le doji se rapproche en fait d'une toupie, tout simplement. Alors le doji peut marquer une simple pause, donc c'est-à-dire tendance initiale, pause, reprise de la tendance, d'accord, lorsqu'il intervient dans un marché fortement directionnel par exemple, mais le doji peut également annoncer la fin du mouvement en cours. D'accord, dans quel cas on peut le retrouver au sein de structures par exemple en étoile du matin ou en étoile du soir. Alors au niveau de la psychologie,
L'offre et la demande sont à l'équilibre, hein, puisqu'en fait il n'y a pas de différence entre le prix d'ouverture et le prix de clôture. Les acheteurs et vendeurs se regardent en chien de faïence. Alors ça, c'est une expression que j'ai reprise de François Baron, hein, dont vous trouverez l'ouvrage sous cette vidéo dans la description. Alors, autre point important, lorsqu'un doji apparaît après un long chandelier blanc, les Japonais disent que le marché est fatigué. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, on a une forte hausse, long chandelier blanc, apparition d'un doji, donc c'est-à-dire le marché commence à fatiguer. Et généralement, ce qu'on observe ensuite, c'est à minima une petite consolidation, parfois un retournement. Alors, au niveau de l'optimisation du signal, le doji est plus significatif lorsqu'il apparaît en tendance haussière. D'accord? Donc souvent, alors significatif ici au niveau de la probabilité de retournement. Et donc en fait, quand il apparaît en tendance baissière, un doji est moins significatif. Autre point important ici, le doji est plus significatif lorsqu'il valide une zone de résistance ou de support. D'accord? Souvent, en fait, on voit cette structure apparaître sur des zones de support ou de résistance. Et bien entendu, dans ce cas-là, il a plus de valeur. Pourquoi? Parce que potentiellement sur ces zones, on aura, par exemple, à la suite d'un marché haussier, si on tombe sur une zone de résistance et qu'on a l'apparition d'un doji, en fait, le fait qu'on ait un doji signale qu'on a affaire à une zone de résistance. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on va probablement trouver des vendeurs dans cette zone. Ce qui veut dire qu'on pourrait avoir un retracement du marché dans cette zone. Alors au niveau du support et des résistances, en tendance haussière, le plus haut des deux derniers chandeliers, donc en incluant le doji, devient une zone de résistance. Donc ça, c'est un point important. Donc parfois, on va avoir un chandelier haussier avec une longue mèche, d'accord, et le marché va se rétracter comme ceci. Et donc on va avoir une première mèche qui va dépasser le doji, puis l'apparition d'un doji. Dans ce cas-là, c'est le sommet du doji, c'est le sommet de la mèche précédente qui devient zone de résistance. Alors, une cassure de cette zone de résistance doit inviter à couper ses positions vendeuses, d'accord? C'est-à-dire qu'on a un doji qui nous signale qu'on a une indécision, potentiellement on a une zone de résistance, donc tendance haussière, doji pour l'indécision, zone de résistance. Bien entendu, en cas de reprise du mouvement haussier et de clôture au-delà du doji, hein, c'est ce qu'on a ici, on a une invalidation du mouvement. D'accord? Donc il est préférable de couper ses positions vendeuses. Alors en tendance baissière, le plus bas des deux derniers chandeliers doji inclus devient une zone de support, hein, c'est la même chose. Lorsqu'on est en tendance baissière, si on a un long chandelier avec une mèche qui descend au-dessous du doji et qu'on a ensuite l'apparition d'un doji, alors c'est le plus bas des deux chandeliers qui devient zone de support. Bien entendu, une cassure de cette zone de support doit inviter à couper ses positions acheteuses. D'accord, c'est la même chose, puisque en cas de clôture au-delà du doji, et dans ce cas-là, au-delà de la zone de support, si on a une structure à deux chandeliers, dans ce cas-là, on a une invalidation du retournement potentiel. Alors, je vous ai mis un exemple ici sur le titre Home Depot aux États-Unis en fréquence mensuelle ou en unité de temps mensuelle. Alors, ce qu'on peut observer ici, c'est la présence de multiples doji. Et donc, un doji peut marquer une simple pause après un fort mouvement directionnel ou au contraire annoncer un retournement de tendance. Alors, c'est ce que je vais vous montrer ici. Vous voyez, on a un fort mouvement directionnel ici et puis on a l'apparition d'un doji. Donc ici, un doji pierre tombale, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et donc, on a l'apparition d'un doji ici avec un retournement du marché passager. D'accord? Donc on a bien un retournement, en tout cas à court terme. On est sur des chandeliers mensuels, hein, donc ici c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Donc on a bien un retournement du marché ici. Puis le marché repart à la hausse. Alors on observe ici un très grand chandelier, un long chandelier blanc, et puis l'apparition d'un doji ici, ce qui vient former un harami. Alors j'aurai l'occasion de présenter les haramis ici, ce qui est une structure de retournement baissière, donc ce qui doit rendre méfiant ici. Et on voit qu'en fait le marché va caler pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, et quasiment 6 mois puisqu'on vient faire un point bas ici. D'accord? Le marché repart à la hausse, donc ici on a un doji, et puis le marché vient à nouveau caler ici, on a un nouveau doji qui apparaît ici, vous voyez, et le marché en fait se retourne sur le chandelier suivant, vous voyez. On revient chercher ici. Alors là, potentiellement, on aura une structure en étoile du soir, une pseudo-structure en étoile du soir. Pourquoi? Parce que le cours de clôture du doji ici n'est pas au-dessus du chandelier blanc qui est juste avant, ou du Kazimaru-Bozu, mais qui est un chandelier blanc ici. Pour autant, en fait, les cours du troisième chandelier remontent au-delà du milieu du corps du premier chandelier, ce qui veut dire que on n'a pas ici de structure de retournement. D'accord, tout simplement. Et le marché repart de plus belle ensuite.
Alors je vous ai mis aussi deux autres dojis ici, j'ai signalé deux autres dojis ici. Le premier ici dans une structure en étoile du matin, donc vous voyez on a une forte baisse, un doji, puis une remontée au-delà du milieu du corps du deuxième chandelier. Ça c'est une structure en étoile du matin. Et je vous ai mis ici un nouveau doji, c'est-à-dire que les cours repartent à la hausse. On a un doji qui apparaît ici, pourquoi? Parce qu'en fait on est sur une zone de résistance, tout simplement. Et les cours repartent ensuite à la baisse. D'accord, donc ce doji marque bien la fin du mouvement haussier de court terme. D'accord, donc ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on a deux types de doji. Des doji qui vont marquer en fait des zones de consolidation sans pour autant qu'on ait des retournements de marché. C'est le cas ici. On va également trouver des doji qui vont marquer un retournement dans une structure, par exemple à 3 chandeliers du type étoile du matin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.